Lorsque Paul invita son neveu Antoine à passer une semaine à la ferme familiale, il ne se doutait pas que ce séjour allait bouleverser bien plus que leur quotidien. La maison en pierre, entourée de vastes champs verdoyants, semblait respirer la sérénité typique de la campagne française, un havre de paix loin du tumulte de la ville. Paul et Antoine avaient rapidement trouvé un rythme paisible, des dîners simples partagés au coin de la cheminée, des conversations sur les études, les rêves d'avenir et les petits détails qui trahissent le passage rapide du temps. Antoine, jeune homme réservé et toujours poli, révélait peu à peu une facette plus intense, une profondeur dans ses regards qui n'échappait pas à Paul. Ce dernier, tout en savourant ces instants précieux, sentait un frisson d'inattendu glisser entre eux, comme si un voile ténu brouillait la frontière entre oncle et neveu. Les nuits, enveloppées d'un silence presque sacré, amplifiaient cette sensation d'un lien fragile en train de se tisser, chargé d'une tension silencieuse mais palpable. Ce qui aurait dû être une simple parenthèse familiale prenait peu à peu la forme d'une découverte émotionnelle complexe, où chaque regard, chaque silence, semblait contenir un monde de non-dits. Paul se surprenait à chercher Antoine dans chaque moment tranquille, à attendre ces échanges muets qui portaient en eux le poids d'un secret délicat. Et tandis que les jours s'égrenaient, la complicité entre eux grandissait, fragile mais irrésistible, marquant le début d'une histoire qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer. Depuis le début de ce séjour à la ferme, Paul avait remarqué quelque chose d'inhabituel dans le regard de son neveu, Antoine. Ce dernier, habituellement réservé et poli, posait sur lui un regard chargé d'une intensité nouvelle, comme s'il cherchait à déchiffrer un secret caché. Les journées s'écoulaient doucement, rythmées par des conversations simples autour des repas, des promenades dans les prés et des moments de silence partagé. Mais chaque fois que leurs regards se croisaient, Paul ressentait une tension silencieuse, une énergie difficile à nommer. Cette intensité grandissante prit une forme plus tangible une nuit d'été, alors que la maison baignait dans une quiétude presque surnaturelle. Paul se trouvait dans le salon, un livre à la main, mais son esprit vagabondait loin des mots imprimés. Il avait quitté Antoine depuis un instant, qui était monté se coucher après lui avoir dit « Bonne nuit, oncle ». Pourtant, le calme de la maison fut soudain interrompu par un léger grincement venant de l'escalier. Paul s'immobilisa, intrigué, et jeta un coup d'œil vers l'obscurité. Il ne vit rien, seulement les ombres dansantes sous la lumière tamisée. Malgré tout, il sentit la présence d'Antoine, une présence qui semblait emplie d'une émotion à peine contenue. Le lendemain, Paul ne put s'empêcher de noter des changements subtils dans le comportement de son neveu. Antoine paraissait plus distant, parfois perdu dans ses pensées. Son rire, d'habitude clair et spontané, était devenu plus discret, presque mélancolique. Lors du petit déjeuner, Paul surprit plusieurs fois Antoine le dévisageant en silence, ses yeux trahissant une fatigue intérieure qu'il ne cherchait pas à cacher. Malgré cela, Antoine gardait une politesse irréprochable, répondant aux questions par des phrases brèves, mais son regard semblait porter un poids qu'il ne voulait partager. Ces signaux envoyés sans mots troublaient profondément Paul. Il avait du mal à comprendre ce qui se passait réellement, mais il savait que quelque chose d'important se jouait entre eux. Il se surprenait à chercher des indices dans chaque geste, chaque inflexion de voix. Cette tension invisible, lourde et douce à la fois, tissait entre eux un lien secret, fragile, mais impossible à ignorer. Le soir venu, alors qu'il se retrouvait dans le salon pour regarder un vieux film, Paul sentait le souffle d'Antoine près de lui, le rythme régulier de sa respiration. Bien qu'ils regardassent l'écran, aucun des deux ne semblait vraiment concentré sur l'histoire. Paul remarqua une légère rougeur sur les joues de son neveu et un regard qui fuyait dès qu'il croisait le sien. Il lui demanda doucement s'il allait bien, et Antoine répondit d'une voix à peine audible qu'il se sentait bien, tout en avouant que cette semaine passée ici lui avait apporté quelque chose de différent, une sorte de chaleur nouvelle qu'il ne savait pas expliquer. Cette confidence, simple en apparence, fit naître dans le cœur de Paul une émotion profonde et confuse. Il sentait cette chaleur aussi, un frisson étrange qui parcourait son corps chaque fois que leurs regards se croisaient ou qu'Antoine s'approchait un peu plus près. Mais il retenait ses mots, conscient du tabou qui pesait sur cette relation. Pourtant, il ne pouvait nier l'évidence, la frontière entre oncle et neveu semblait s'estomper, remplacée par un lien plus complexe, plus troublant. Les jours suivants furent une danse délicate entre eux, faite de regards prolongés, de gestes discrets, et d'une communication silencieuse mais chargée de sens. Paul remarquait comment Antoine semblait chercher son regard dans chaque pièce, comment leurs mains frôlaient parfois accidentellement, éveillant en lui des sensations qu'il ne voulait pas affronter.
Il vivait cette proximité avec une sorte de crainte mêlée d'attirance, conscient qu'il jouait avec un feu dangereux, mais incapable de s'en éloigner. Ce récit ne raconte pas seulement une histoire d'émotions interdites, mais aussi la complexité de la découverte de soi et des sentiments humains, surtout dans un contexte où les conventions sociales et familiales dictent souvent la conduite. Paul, tout en étant conscient des risques, était pris dans ce tourbillon d'émotions inattendues, se retrouvant à la fois protecteur, complice et homme confronté à ses propres limites. L'expérience vécue à la ferme, dans ce décor calme et intemporel, devint le théâtre d'une transformation intérieure profonde pour Paul et Antoine. Ce n'était pas simplement une semaine passée ensemble, mais un moment suspendu où le silence, les regards et les gestes discrets portaient le poids de ce qui ne pouvait être dit, mais qui changeait tout. Au fil des jours passés à la ferme, Paul ne pouvait plus ignorer ce changement subtil mais puissant dans le regard de son neveu, Antoine. Ce jeune homme, habituellement si réservé et poli, semblait désormais poser sur lui un regard chargé d'une intensité nouvelle, presque déstabilisante. Ce n'était pas simplement de l'affection familiale, ni la complicité ordinaire entre un oncle et son neveu. Non, c'était quelque chose de plus profond, une émotion non dite, une tension qui vibrait dans l'air autour d'eux. Ce qui avait commencé par de simples échanges amicaux, des repas partagés au coin du feu, des discussions sur les projets d'avenir, s'était peu à peu transformé en une présence plus lourde, presque électrique. Paul sentait cette présence à chaque instant, dans le silence de la maison, dans la douceur des soirées d'été, dans la manière dont Antoine s'installait à côté de lui sur le vieux canapé du salon. Il y avait cette façon qu'avait Antoine de détourner les yeux juste au moment où leurs regards se croisaient, ou ce léger frémissement dans sa voix quand il lui adressait la parole. Une nuit, alors que la maison était enveloppée dans un calme presque sacré, Paul fut surpris d'entendre le léger bruit des pas d'Antoine qui descendait l'escalier. Le silence était si intense qu'il semblait presque palpable. Antoine s'assit à côté de lui, et sans un mot, leur proximité parla pour eux. Cette proximité, jusqu'alors ignorée ou refoulée, devint impossible à nier. Le souffle partagé, le contact furtif des mains, les regards chargés de non-dits, tout cela formait une danse délicate entre le désir et la retenue. Ils ne prononcèrent pas ces mots que tout semblait pourtant vouloir dire, mais dans cette absence de parole, leur lien se renforçait. Paul se surprenait à attendre ces moments, à chercher la présence d'Antoine dans les instants les plus calmes de la journée. Chaque regard échangé, chaque geste discret, devenait une confession silencieuse. Pourtant, cette situation était lourde de contradictions et de peur, l'interdit familial, la peur du jugement, le poids des conventions sociales qui pèsent si fort, surtout dans une société comme la nôtre, où les liens du sang sont sacralisés et où la famille traditionnelle reste une valeur centrale. Malgré ces barrières invisibles, la relation entre Paul et Antoine évoluait, comme une flamme fragile que l'on protège malgré le vent. Ils marchaient sur une ligne de crête, entre l'angoisse de l'interdit et la beauté d'une complicité unique. Leur corps, leurs émotions semblaient parler un langage secret, une langue faite d'effleurements, de soupirs retenus, de silences lourds de sens. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines et que les ombres dansaient doucement dans la maison, Paul sentit que quelque chose venait de basculer. Antoine, assis près de lui, posa sa main sur la sienne, un geste simple mais chargé d'une puissance immense. Ce contact fut comme une décharge électrique, un mélange d'excitation et de peur qui envahit Paul tout entier. Il comprit alors que ce qu'il partageait dépassait de loin ce qu'il avait jamais imaginé. Cette nuit-là, ils s'abandonnèrent à un baiser timide, hésitant, presque fragile. C'était un pas de plus vers un territoire inconnu, un pas qui changeait tout, qui brisait des barrières invisibles et qui, malgré la peur, apportait une forme de soulagement et de vérité. Paul sentit son cœur battre à tout rompre, pris entre la joie d'avoir trouvé une connexion authentique et la crainte des conséquences. Il savait que leur histoire était délicate, qu'elle pouvait détruire autant qu'elle pouvait sauver, mais il ne pouvait plus faire marche arrière. Ce baiser était une promesse silencieuse, une reconnaissance mutuelle de sentiments enfouis longtemps refoulés. Il y avait dans cette étreinte quelque chose de profond, une tendresse et une vulnérabilité qui dépassaient les mots. Les jours suivants furent empreints d'une douce complicité teintée d'une légère mélancolie. Antoine ressentait le besoin de prendre du recul, de comprendre ses propres émotions loin de cette intensité nouvelle. Paul, quant à lui, vivait avec la lourde conscience de cette relation complexe, oscillant entre espoir et peur, entre désir et raison. Malgré la distance inévitable qui allait bientôt s'imposer, Paul garda en lui la force de ce lien unique,
convaincus que même si leurs chemins se séparaient, cette expérience resterait gravée dans leur mémoire comme un moment précieux, rare et bouleversant. Pendant cette semaine passée à la ferme, Paul remarqua que son neveu, Antoine, semblait changer subtilement. Antoine, habituellement réservé et toujours poli, montrait désormais un regard plus intense, une sorte de tension qu'il était difficile de comprendre. Paul se surprenait à observer ces petits changements, ce silence inhabituel, ces regards échangés qui duraient un peu trop longtemps pour être anodins. Les journées se succédaient dans une atmosphère tranquille, rythmée par les repas partagés, les discussions sur la vie, les projets d'avenir d'Antoine, et le confort simple de la campagne. Pourtant, Paul sentait un poids invisible s'installer entre eux, une sorte de lien non formulé, chargé d'émotions qu'aucun d'eux ne semblait prêt à exprimer ouvertement. Il y avait cette impression que quelque chose allait basculer, que la relation évoluait vers une zone inconnue, qu'ils étaient tous deux conscients, même s'ils ne le disaient pas. Un soir, alors que la maison était plongée dans le calme, Paul entendit des pas venir de l'escalier. Antoine descendit, s'asseyant à côté de lui dans le salon. Leur proximité devint lourde de sens, les silences plus éloquents que les mots. Ils ne parlaient pas, mais un langage invisible passait entre eux, fait de regards, de gestes discrets, d'une présence partagée. Paul sentait cette chaleur étrange, un mélange d'appréhension et de réconfort qui l'envahissait. Les jours suivants, Paul remarqua combien Antoine semblait préoccupé, parfois distrait. Leur relation prenait une nouvelle dimension, faite de subtilité et de non-dits, un équilibre fragile entre complicité et retenue. Chaque moment passé ensemble renforçait ce lien unique, bien qu'ils soient tous deux conscients des limites à ne pas franchir, des frontières à respecter. Ce qui aurait pu rester une simple semaine de retrouvailles familiales devint peu à peu une expérience émotionnelle intense. Paul se retrouvait face à des sentiments contradictoires, l'affection profonde qu'il portait à son neveu, la surprise de découvrir une nouvelle proximité, mais aussi la prudence imposée par les conventions sociales et morales. Il y avait la conscience claire qu'ils évoluaient sur un terrain sensible, que leur relation était fragile et qu'elle demandait beaucoup de délicatesse. Antoine exprima un jour son besoin de prendre du recul, de partir pour mieux se retrouver, pour comprendre ses propres émotions. Ce départ imminent fut un choc pour Paul, une épreuve de lâcher prise malgré l'attachement grandissant. Leur séparation fut empreinte de douceur et de tristesse, marquée par des regards lourds de promesses non formulées. En quittant la ferme, Antoine emportait avec lui une part importante de cette complicité née dans ce lieu paisible. Paul, quant à lui, garda au cœur le souvenir de cette semaine particulière, un moment suspendu dans le temps où les silences et les gestes discrets avaient raconté une histoire profonde, complexe et précieuse. Avec le recul, Paul comprit que cette expérience, bien que délicate, lui avait permis de mieux comprendre la richesse des liens humains, la force des émotions invisibles qui nous traversent. Il y trouva une forme de paix, celle de savoir qu'ils avaient partagé quelque chose d'unique, une étape importante dans la vie d'Antoine comme dans la sienne, même si elle ne se racontait pas facilement. Durant cette semaine à la ferme, Paul remarqua une évolution subtile mais palpable dans l'attitude de son neveu Antoine. Ce dernier, d'habitude réservé et poli, avait désormais un regard chargé d'une intensité nouvelle. Ce changement ne passait pas inaperçu, surtout dans la quiétude presque sacrée de la maison de campagne, où chaque regard, chaque silence prenait une dimension particulière. Leur quotidien était simple, ponctué de repas partagés, de discussions sur l'avenir d'Antoine et des longues soirées au coin du feu. Pourtant, malgré cette routine paisible, une tension invisible semblait s'installer entre eux. Paul sentait qu'il y avait des choses non dites, des émotions qui palpitaient juste sous la surface, prêtes à éclore. Cette tension prenait la forme d'échanges silencieux, de regards prolongés et de gestes à peine esquissés, qui révélaient une complicité plus profonde, mais aussi une hésitation commune à franchir certaines limites. Une nuit, alors que la maison baignait dans le calme de l'été, Paul entendit le bruit discret des pas d'Antoine descendant l'escalier. Antoine vint s'asseoir près de lui dans le salon, et bien qu'aucun mot ne fût échangé, la proximité créa un lien fort, presque électrique. Ce silence partagé était chargé de sens, chaque regard et chaque geste parlant d'eux-mêmes. Paul ressentait une chaleur nouvelle, mêlée d'appréhension et de réconfort, une émotion qu'il avait du mal à nommer. Les jours suivants, ce lien entre eux se renforça, tissé de moments simples mais intenses, un regard échangé au petit déjeuner, un frôlement de mains inattendu, une attention nouvelle portée à l'autre. Cette relation naissante était fragile, délicate, empreinte de respect et de retenue, consciente des limites à ne pas dépasser.
Paul et Antoine naviguaient entre la complicité et la prudence, conscients de l'importance de préserver ce qui les unissait sans jamais mettre en péril leur lien familial. Pourtant, Antoine exprima bientôt son besoin de prendre du recul, de s'éloigner pour mieux comprendre ses propres émotions. Cette décision, difficile à accepter pour Paul, était pourtant nécessaire. Le départ d'Antoine marqua une étape importante, une séparation douce amère, pleine de promesses silencieuses et de nostalgie. Paul, seul dans la maison désormais, revint souvent sur cette semaine passée avec son neveu. Il réalisa que cette expérience, bien que complexe, avait été une occasion précieuse de découvrir la richesse et la complexité des relations humaines. Il comprit que les émotions, même celles que l'on préfère taire, peuvent être porteuses de vérité et d'apprentissage. Cette période fut pour Paul un moment de transformation intérieure, une prise de conscience que les liens familiaux peuvent être plus profonds et nuancés qu'on ne l'imagine. Il trouva dans ses souvenirs une source de paix et de gratitude, conscient que ce qu'ils avaient partagé resterait gravé en lui, même si le temps les avait séparés. Ainsi, loin de toute polémique, cette histoire témoigne de la beauté et de la complexité des relations humaines, de la délicatesse nécessaire pour les vivre et les comprendre, et de l'importance de respecter les chemins de chacun. Paul et Antoine, à travers cette expérience, ont découvert une forme unique de complicité, un souvenir précieux qui continue d'éclairer leur vie, même à distance. Au cours de cette semaine passée à la ferme, Paul ne pouvait s'empêcher de remarquer une transformation subtile chez son neveu Antoine. D'ordinaire réservé, Antoine affichait désormais un regard plus intense, chargé d'une émotion difficile à cerner. Cette évolution n'était pas évidente au premier abord, mais dans le calme apaisant de la campagne, chaque geste, chaque regard prenait une importance particulière. Paul sentait qu'un lien nouveau, délicat et complexe, se tissait entre eux, un lien chargé de non-dits et d'une tension palpable. Leur routine était simple, partager les repas, discuter de la vie, des études et des rêves d'Antoine. Pourtant, entre eux s'installait une sorte d'électricité silencieuse, un échange muet où les émotions parlaient plus fort que les mots. Paul remarquait ces petits moments où leurs regards se croisaient et se maintenaient un peu trop longtemps, où les gestes étaient un peu plus proches, un peu plus attentifs. Cette proximité, bien que discrète, révélait une complicité grandissante, une intimité nouvelle qui dépassait la simple relation familiale. Un soir, alors que la maison baignait dans une douce quiétude, Paul entendit les pas d'Antoine descendre l'escalier. Ce dernier vint s'asseoir à côté de lui, dans le silence du salon. Ce silence n'était pas vide, il était chargé d'une émotion intense, palpable. Sans mots, il communiquait, partageait une présence qui réchauffait et troublait à la fois. Paul ressentait une chaleur étrange, un mélange d'appréhension et de réconfort, comme si quelque chose d'important se jouait sans qu'ils aient besoin de le dire. Les jours suivants, cette tension silencieuse se renforça. Antoine semblait souvent préoccupé, ses regards portaient une profondeur nouvelle, tandis que Paul essayait de comprendre ce qui se passait au-delà des apparences. Leur relation devenait plus complexe, faite de gestes attentifs, de regards prolongés, de silences lourds de sens. Ils vivaient une proximité fragile, consciente des limites à ne pas franchir, respectueuse mais pleine de non-dits. Cependant, Antoine exprima bientôt son besoin de prendre du recul, de s'éloigner pour mieux comprendre ses propres sentiments. Cette décision, bien que douloureuse pour Paul, était acceptée avec respect et compréhension. Le départ d'Antoine marqua une rupture douce amère, empreinte de tristesse mais aussi d'espoir. Leur complicité resterait un souvenir précieux, une expérience singulière qui avait laissé une empreinte durable. Après ce départ, Paul passa beaucoup de temps à repenser à cette semaine intense, à relire dans sa mémoire chaque regard, chaque geste, chaque silence partagé. Il comprit que cette expérience lui avait permis de mieux saisir la complexité des relations humaines, la richesse des émotions non dites et la force d'un lien fragile mais profond. Ce temps passé ensemble avait été bien plus qu'une simple visite familiale. C'était un moment de découverte, de questionnement, une étape dans la vie d'Antoine et dans celle de Paul. Ce dernier trouva dans ses souvenirs une forme de paix intérieure, conscient que ces liens, même délicats, font partie de notre humanité et méritent d'être accueillis avec douceur et respect. Ainsi, cette histoire raconte avec sensibilité la richesse des émotions humaines, la complexité des relations familiales et l'importance de l'écoute, du respect et de la compréhension mutuelle. Paul et Antoine, malgré la distance et le silence, avaient partagé une expérience unique, précieuse, qui continuerait à les accompagner, chacun sur son chemin, avec tendresse et gratitude.
Durant cette semaine passée à la ferme, Paul et son neveu Antoine vécurent des moments d'une intensité nouvelle, où chaque regard et chaque silence semblaient porter un poids insoupçonné. Paul, homme d'un certain âge, accueillit Antoine dans cette demeure familiale entourée de champs paisibles, un lieu chargé de souvenirs et de calme. Leur quotidien se déroulait entre les repas partagés, les discussions sur les projets d'Antoine et la douceur simple des soirées d'été. Pourtant, derrière cette apparente tranquillité, une transformation subtile s'opérait. Paul ne pouvait ignorer le changement dans l'attitude d'Antoine. Le jeune homme, d'habitude si réservé et poli, fixait désormais son oncle avec une intensité nouvelle, une profondeur dans le regard qui éveillait en Paul une émotion difficile à nommer. Il y avait dans ce regard quelque chose qui dépassait la simple complicité familiale. Cette tension invisible créait entre eux une connexion silencieuse, faite de non-dits et de gestes discrets. Une nuit, alors que la maison baignait dans le silence, Paul entendit les pas feutrés d'Antoine qui descendaient l'escalier. Ce dernier s'installa à côté de lui dans le salon, et bien qu'aucun mot ne fût prononcé, leur proximité devint chargée d'une énergie nouvelle. Dans ce silence partagé, chaque geste, chaque souffle semblait parler à leur place. Paul ressentait une chaleur mêlée d'appréhension, une émotion mêlée de douceur et de trouble. Au fil des jours, cette relation se renforça, tissée de regards prolongés, de touches légères et d'une attention accrue l'un envers l'autre. Ils naviguaient ensemble sur une ligne fragile entre l'intimité naissante et le respect des limites. Paul sentait que ce lien devenait plus profond, plus complexe, et qu'il pouvait bouleverser ce qu'il connaissait jusque-là. Pourtant, il y avait aussi une prudence, une conscience claire que cette proximité devait rester délicate, que certaines frontières ne devaient pas être franchies. Antoine, conscient de cette situation, exprima bientôt son besoin de prendre du recul. Il avait besoin de partir, de se retrouver, de comprendre ses sentiments loin de cette intensité nouvelle. Ce départ fut une épreuve pour Paul, qui, malgré sa tristesse, respecta cette décision. Le moment de séparation fut rempli de douceur et d'émotion, un adieu silencieux mais lourd de sens. Après le départ d'Antoine, Paul resta seul dans la maison, plongé dans ses pensées. Il revint souvent sur cette semaine passée ensemble, se remémorant les regards échangés, les silences partagés, les moments d'intimité sans parole. Cette expérience, bien que délicate, avait enrichi sa compréhension des liens humains. Il réalisa que les émotions, même celles que l'on garde pour soi, pouvaient être une source de force et de croissance personnelle. Paul trouva dans ses souvenirs une forme de paix intérieure. Il comprit que cette relation, unique et fragile, faisait partie de la complexité des relations familiales et humaines. Ce lien, même s'il ne se racontait pas facilement, avait laissé une empreinte durable, une lumière douce dans sa vie. Ainsi, cette histoire témoigne de la richesse des émotions humaines, de la complexité des relations et de l'importance de la délicatesse, du respect et de l'écoute dans nos échanges avec ceux que nous aimons. Paul et Antoine, par cette expérience partagée, ont découvert une forme rare de complicité, un souvenir précieux qui continuerait à les accompagner, chacun sur son propre chemin, avec tendresse et gratitude. Pendant cette semaine passée à la ferme familiale, Paul remarqua que son neveu Antoine, d'habitude si réservé et poli, avait changé. Son regard, autrefois simple et doux, était désormais chargé d'une intensité nouvelle, pleine d'émotions non exprimées. Ce changement subtil n'échappait pas à Paul, qui ressentait dans l'air une tension délicate, une atmosphère presque électrique, qui transcendait la relation habituelle entre oncle et neveu. Leur quotidien semblait pourtant calme et ordinaire. Ils partageaient les repas, parlaient des études d'Antoine, de ses projets d'avenir, et profitaient de la beauté tranquille de la campagne environnante. Mais derrière cette apparente sérénité, quelque chose bouillonnait, un lien invisible et puissant qui s'établissait peu à peu entre eux. Les regards échangés se faisaient plus longs, les silences plus lourds de sens, et les gestes plus attentifs. Une nuit, Paul entendit les pas feutrés d'Antoine descendre l'escalier. Ce dernier s'installa à côté de lui dans le salon, sans un mot. Pourtant, dans ce silence, une communication profonde s'établit. Paul sentit une chaleur nouvelle, mêlée d'appréhension et de tendresse, qui l'envahit. Ce moment de complicité, empreint de douceur et de retenue, semblait suspendre le temps. Au fil des jours, cette relation évolua, faite de gestes discrets et d'échanges silencieux mais intenses. Paul percevait une émotion plus profonde chez Antoine, une fragilité aussi. Leur proximité devenait une source à la fois de réconfort et de questionnement. Ils savaient tous deux que cette relation,
bien que précieuses, devaient rester dans les limites du respect et de la prudence. Antoine finit par exprimer le besoin de prendre du recul, de s'éloigner pour mieux se comprendre lui-même. Cette décision fut difficile pour Paul, qui ressentit une profonde tristesse. Pourtant, il respecta ce choix, conscient de l'importance pour Antoine de trouver sa propre voie. Leur séparation fut silencieuse, mais pleine de signification et d'émotions partagées sans parole. Seul dans la maison désormais vide, Paul repensa souvent à cette semaine exceptionnelle. Il se remémora les regards, les silences, les petits gestes qui avaient hissé un lien unique. Cette expérience, bien qu'intense et complexe, lui avait ouvert les yeux sur la richesse des émotions humaines et la beauté des liens familiaux, parfois plus nuancés qu'on ne l'imagine. Paul trouva dans ses souvenirs une paix intérieure, une acceptation douce de ce qui avait été vécu. Il comprit que certaines relations, même si elles défient les conventions ou restent secrètes, laissent une empreinte durable et enrichissent notre compréhension du cœur humain. Ce lien, fragile et précieux, continuerait d'habiter ses pensées, apportant une lumière douce à ses jours. Ainsi, cette histoire témoigne avec délicatesse de la complexité des relations familiales et de l'importance de l'écoute, du respect et de la bienveillance. Paul et Antoine ont partagé un moment rare et précieux, une étape de vie qui les a transformés chacun à leur manière et qui, malgré la distance, continuera à les unir d'une manière profonde et silencieuse. Pendant la semaine où Antoine, le neveu de Paul, séjourna à la ferme familiale, une dynamique nouvelle s'installa entre eux, subtile mais profondément ressentie. Antoine, habituellement calme et réservé, commença à manifester une intensité nouvelle dans ses regards et ses silences. Paul, homme d'expérience et de sagesse, ne put ignorer ce changement qui apportait avec lui une atmosphère chargée d'émotions délicates. La vie à la ferme suivait son cours paisible. Les repas étaient partagés, les conversations portaient sur les études d'Antoine, ses rêves d'avenir et les petits détails qui marquent la transition entre l'adolescence et l'âge adulte. Pourtant, sous cette routine tranquille, un lien nouveau et complexe était tissé. Ce lien ne se traduisait pas par des paroles, mais par des échanges de regards prolongés, des gestes discrets, des silences lourds de sens. Paul ressentait cette tension subtile, faite d'attirance et de retenue, de curiosité et de prudence. Un soir, alors que la maison baignait dans le calme de la nuit, Paul entendit les pas légers d'Antoine qui descendaient l'escalier. Le jeune homme vint s'asseoir à côté de lui dans le salon, et malgré l'absence de mots, leur proximité créa un moment chargé d'une intensité nouvelle. Ce silence partagé, loin d'être vide, était chargé d'émotions complexes, mêlant douceur, hésitation et un frisson d'appréhension. Au fil des jours, cette relation évolua dans une délicate tension. Antoine semblait parfois perdu dans ses pensées, ses regards se posaient sur Paul avec une intensité qui le troublait profondément. Ils partageaient des moments de complicité silencieuse, où chaque geste, chaque regard semblait porter un message secret. Paul savait que cette relation fragile devait être abordée avec soin, respectant les limites imposées par la nature de leur lien familial et les conventions sociales. Antoine exprima bientôt son besoin de s'éloigner, de prendre du recul pour mieux comprendre ses propres sentiments. Ce départ, bien que douloureux pour Paul, était une étape nécessaire. Leur séparation fut empreinte d'une douce tristesse et d'une compréhension mutuelle. Ils se quittèrent sans mots lourds, mais avec la certitude que ce qu'ils avaient partagé resterait à jamais gravé dans leur mémoire. Seul à la ferme, Paul repensa à cette semaine unique, aux moments d'intimité et au silence partagé. Cette expérience lui avait offert une nouvelle perspective sur la complexité des émotions humaines et sur la richesse des relations familiales. Il comprit que parfois, les liens qui nous unissent sont plus profonds et plus nuancés qu'il n'y paraît. Paul trouva dans ses souvenirs une source de paix et de sagesse. Il accepta la nature fragile et précieuse de cette complicité, conscient que les expériences intenses, même silencieuses, forgent notre compréhension de l'amour et de l'humanité. Cette histoire, bien qu'empreinte de délicatesse, rappelle l'importance de la bienveillance, du respect et de la prudence dans nos relations. Ainsi, Paul et Antoine, à travers cette expérience partagée, ont découvert une forme rare de complicité, un lien profond qui transcende les mots et qui continue d'éclairer leur vie, même à distance. Cette histoire témoigne avec sensibilité des défis et des beautés des relations humaines, invitant à l'écoute attentive et au respect mutuel. Pendant cette semaine à la ferme, Paul et son neveu Antoine ont vécu des instants suspendus où les regards, les silences et les gestes discrets ont tissé un lien profond et inattendu.
Dans cette maison au calme champêtre, loin du bruit du monde, ils ont découvert ensemble une nouvelle forme de complicité, fragile mais sincère. Chaque moment partagé était chargé d'émotions, parfois douces, parfois lourdes, mais toujours vraies. Lorsqu'Antoine a annoncé son départ pour mieux se retrouver, Paul a ressenti une tristesse mêlée de gratitude. Ils savaient tous deux que ce lien, même s'il devait être mis à distance, resterait à jamais gravé dans leur cœur. Cette histoire nous rappelle que certaines rencontres, aussi brèves soient-elles, peuvent transformer notre regard sur la vie et sur nous-mêmes. Leçon de vie, parfois, la vie nous offre des liens inattendus qui nous poussent à grandir, à nous questionner et à embrasser notre vulnérabilité. Même si ces moments sont éphémères, ils nous enseignent la beauté de l'authenticité et l'importance de vivre pleinement chaque émotion, sans peur ni jugement. Apprenez à accueillir ces expériences avec le cœur ouvert, car elles peuvent révéler une richesse intérieure insoupçonnée. Partagez votre avis. Avez-vous déjà vécu un moment qui a changé votre regard sur la vie? Racontez-nous dans les commentaires, nous sommes impatients de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes qui touchent l'âme et éclairent le chemin.